Bonjour chers amis du signe du Taureau. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir pour parler des énergies du mois de juin. J'espère que vous allez surtout tous très très bien et vous noterez que je n'ai pas pu faire la vidéo concernant la fin du mois de mai pour aller jusqu'au début juin, pour voir comment on entre dans le mois de juin. Mais on va faire autrement cette fois puisque vous le constatez par vous-même, ça n'est pas mon décor habituel. Je ne suis pas en mesure de vous donner des vidéos habituelles avec les mêmes conditions, d'accord. Donc, manque de temps, manque d'espace, mais enfin, vous voilà, pardon, vous voyez, oh, je vais y arriver, ça bafouille pas mal ce matin. Vous voyez bien, nous essayons tout de même de tenir nos engagements. Alors, on va commencer par une petite coupe, mais petite coupe courte et non pas longue, comme chez les coiffeurs, mais une petite coupe fraîche. Au lieu de faire 7 cartes de coupe, on en fera 3 pour parler de l'entrée en matière dans le mois de juin, et puis on ira un peu plus loin avec le tarot de Marseille, comme vous le savez. Merci pour vos likes. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Bravo à tous celles et ceux qui sont fidèles depuis tout ce temps. Sachez qu'on va fêter les 3000. Ça y est, on y arrive quand même péniblement. Depuis la création de TikTok, on a eu une petite baisse de fréquentation chez tous les deux youtubeurs. Vraiment, ça a été général. Mais ça reprend. Ça reprend un peu. Les gens sont peut-être lassés un peu de TikTok ou alors ils y vont un peu moins. Il y a d'autres abonnés qui arrivent. Enfin voilà. Sachez que je suis très heureuse de vous retrouver. Toujours. Et puis bien sûr, on va évoquer cette fois le mois de juin, voir ce qu'on peut en attendre. Mes amis taureaux, l'ange de la réconciliation. Tiens. On nous parle de passage. On va vous obliger en fait à faire un petit effort. On parle ici de réconciliation avec des efforts à fournir. C'est symboliquement intéressant parce que vous avez d'une part la force de pardon qui est en centre de votre cœur. Il y a eu une blessure d'amour-propre. Moi, je crois ici que c'est lié au cœur, c'est lié à l'amour-propre. C'est lié à une blessure un petit peu narcissique, au fond. C'est-à-dire, on a été vexé par quelque chose, c'est possible. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave puisqu'on vous dit le passé, il faut l'enterrer, c'est pas ça le plus important. On est au présent, donc forcément, réconciliation, c'est comme reconnecter avec les bonnes énergies de ce qu'il y avait avant le problème. C'est un peu ça. Et ça veut dire aussi qu'il faut vous pardonner à vous, peut-être d'avoir eu des mots, M-O-T-S, un peu blessants, ou vous pardonner à vous de ne pas avoir eu assez de patience, avoir eu de l'orgueil, enfin vous savez, ça peut être diverses choses. Et l'effort qu'on vous demande d'avoir pour ce mois de juin, en fait, c'est de vous engager dans une nouvelle façon d'appréhender les choses. Dans vos relations, on vous demande de voir plus loin que le bout de votre nez. On vous dit qu'il faut devenir sage, on vous dit qu'il faut voir plus grand que ce que vous voyez. Et que ce changement devant vous va être nécessaire, bien sûr, pour votre propre entendement, pour votre propre évolution, votre épanouissement aussi. Et au cœur de tout ça, nous avons rencontre tendresse. Alors on nous parle d'adoucissement des relations, au minimum pour ceux et celles qui sont déjà en couple évidemment. On vous dit qu'avec l'autre, vous allez pouvoir vous redonner un nouveau souffle, vous comprendre mieux, équilibrer le côté yin-yang. Alors vous savez, dans un couple, homme-femme, je veux dire, traditionnel, on pourrait dire ça entre guillemets maintenant, il y a le côté yin, il y a le côté yang. Toutes les femmes, elles sont féminines et ont un côté yang à l'intérieur d'elles, c'est-à-dire un peu plus, affirmé comme un homme, on pourrait dire, à l'image de l'énergie yang, c'est-à-dire yang, l'épée, et l'enclume qui est donc yin. Ça, c'est pour tous les hommes qui sont très masculins, mais avec une tendance féminine à l'intérieur, parce que on a l'enclume qui représente plus la base, l'accueil. Vous voyez, donc l'épée, l'enclume, c'est un peu le combat et le repos. C'est le repos du guerrier, on pourrait dire, l'enclume. On remet l'épée dans son fourreau. Ici, on vous dit qu'il y a un équilibre à avoir entre votre côté masculin, si vous êtes un homme ou une femme d'ailleurs, et votre côté féminin, que vous soyez un homme ou une femme aussi. Vous avez ces deux tendances à équilibrer en vous. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire ne pas tout accepter de l'autre, mais en même temps savoir aussi ménager les choses, aménager les relations, être un petit peu plus zen, un peu plus cool, un peu plus compréhensif. Vous voyez, il y a une accalmie, il y a un équilibre qui se refait. D'accord ? Et pour celles et ceux qui sont seuls, qui vivent seuls,
Ça pourrait nous parler d'une vraie rencontre au mois de juin. D'une rencontre, peut-être pas forcément tout de suite amoureuse, hein, mais qui va se colorer au fur et à mesure du temps, en passant de l'amitié à autre chose, peut-être un petit peu plus sérieux. Ça n'est absolument pas certain, mais ça nous invite en tout cas à observer votre cœur et votre capacité à aimer aussi et à accueillir l'amour. Comment vous accueillez l'amour? Est-ce que vous dites: «Oh bah moi ça y est, j'en ai marre, j'ai divorcé 15 fois, c'est bon pour moi». Vous voyez? Ou est-ce que vous dites au contraire: «Je laisse faire la vie veut me faire des cadeaux, bah observons-les ces cadeaux, hein, pourquoi pas?» Donc voilà, on en est un petit peu là si vous voulez, hein, pour ce mois de juin. Voilà un petit peu, comment on rentre, comment ce mois de juin se met en scène pour vous et vous met en scène aussi du coup, hein. Allez, on va regarder toutes les maisons astrologiques et je m'arrête là parce que je vais, pour gagner un petit peu de temps, vous savez comment je fais, je coupe la vidéo 3 secondes et je suis à vous. Voilà, les petites cartes sont posées sur les 12 maisons, les 12 domaines de vie. N'oubliez pas d'aller voir tout bientôt, hein, celle que j'aurai mise en ligne, la vidéo qui va nous parler des pas de votre âme, les étapes nécessaires à l'évolution de votre âme, parce que c'est dans la playlist, vous le verrez, la saison de l'âme, les saisons de l'âme. Et comme nous arrivons au solstice d'été, il y a un changement de saison, hein. Donc une étape nécessaire à votre âme. Là, on est sur un degré un peu plus haut, au niveau vibratoire. On parle de l'âme, on parle plus de vos petites turpitudes quotidiennes, on parle vraiment d'autre chose. Mais voilà, pour moi, j'ai trouvé nécessaire de vous faire ces capsules vidéo sur l'âme parce que en ce moment, les fréquences terrestres changent, vous le savez, et nous, petits humains qui fourmillons au-dessus de la Terre, sur le dos de la Terre, eh bien, on ressent aussi ces énergies, on ressent ces vibrations, et nous sommes soumis à ces fréquences. Et donc, autant savoir comment ça se passe à l'intérieur de nous, comment on appréhende tout ça. Pour l'instant, on revient sur notre mois de juin, comment on peut transmuter ce mois de juin, comment on peut améliorer les choses et quel est notre point fort. Votre point fort, ça va être votre capacité d'analyse des événements et capacité de dépassement de l'épreuve. Quand je dis ça, je parle de votre capacité à transmuter la blessure d'une épreuve en sagesse de la leçon. Quelque chose vous arrive et vous devez en tirer une leçon. Ça, c'est votre point fort, mes amis. C'est quelque chose d'énorme. Alors, ça nous parle aussi de comment on doit poser nos actions. On ne doit pas poser nos actions vite, mal, n'importe comment, avec la passion. Non, on doit prendre un temps de recul et de se dire, bon, il m'est arrivé ça, comment je peux gérer les choses tranquillement? Voilà, vous êtes taureau, n'est-ce pas? Donc vous devez peut-être comprendre ce que je dis parce que le taureau a cette capacité de base, hein, d'entrée de jeu. Le taureau est comme ça, il est plutôt dans une patience qui fait qu'il sait appréhender les choses et ne pas tout de suite s'énerver ou bon, il y a un temps pour les choses, il y a un temps pour l'action, mais il y a aussi un temps pour la réflexion. C'est un peu ça qu'on vous invite à faire. Et votre point faible, curieusement, cette carte-là, on pourrait dire qu'elle est très taureau également parce que le taureau, c'est le deuxième signe du zodiaque et ici on parle de la papesse, le 2, la deuxième carte du tarot de Marseille. La papesse, elle va vous obliger, elle va vous tenter de rester cloîtré dans vos convictions, de vous enfermer dans vos croyances, on pourrait dire. Je sais pas moi, les hommes sont ceci, les femmes sont cela, les enfants ça doit être comme ça, les animaux ça doit être comme ça. Je mets les choses dans les cases, vous voyez un peu. La papesse, elle a cette non pas une dureté, mais un côté quand même assez enfermé dans des réflexions profondes. Autant avec ça, avec le pape, vous voyez, le pape et la papesse, ça fait quand même le couple sacré, ça, cette histoire. Autant le pape, il a compris des choses et il va administrer maintenant ce qu'il a compris, il va même enseigner ce qu'il a compris. Ça, c'est votre point fort. Autant la papesse, elle, non, elle est juste dans l'intériorisation de la réflexion. Donc ne vous enterrez pas, ne vous intériorisez pas trop, ne vous renfermez pas trop. C'est ça qu'on vous demande de faire attention à ça. Il y aura une tendance à l'enfermement intérieur.
Alors on a la lune en maison 6, la maison du travail, du quotidien. On nous parle ici euh, alors peut-être de relations sympathiques et basées sur une émotion. Peut-être dans votre travail, y a-t-il quelqu'un qui va traverser un chagrin, qui va traverser une peine, qui va traverser un problème, à qui il arrivera peut-être quelque chose de suffisamment impactant pour vous, qui vous ramènera peut-être à votre enfance, qui vous ramènera peut-être à quelque chose que vous avez vécu enfant et qui revient parce que cette personne se confie à vous et vous raconte une histoire qui bizarrement résonne à l'intérieur de vous. Hmm. On a aussi dans le travail toujours, hein, dans votre quotidien et dans le travail, en fait, comment vous aménagez votre quotidien dans le travail, dans vos actions de tous les jours, dans le quotidien donc. On a une propension à rêver. C'est-à-dire que vous allez aussi avoir envie quelquefois de c'est pas de ne pas prendre le travail au sérieux, mais de vous laisser le droit de rêver un peu. Voilà. Même si vous êtes sérieux, même si vous travaillez, même si vous êtes profondément investi dans votre travail, vous allez avoir besoin, quand la porte de l'entreprise se ferme, de dire bon, ça y est, je me pose, je vais me boire une petite bière, je me fais plaisir, voilà. Il y a ce côté-là un peu. Hein. Et puis, on nous parle aussi du monde féminin au sein de votre travail, peut-être des personnes qui ont un impact sur vous, peut-être la secrétaire de l'entreprise, peut-être des personnes qui travaillent dans le domaine esthétique, coiffure, je ne sais pas, qui sont en relation avec vous et qui vous influencent positivement avec des réflexions, avec de l'aide émotionnelle, avec de l'aide, une espèce de prise en charge des confidences, que ce soit dans un sens, vous envers elle, elle envers vous. Bon. Alors, regardons les projets, mes amis taureaux. Dans les projets, on a le 14 qui est donc la carte de la tempérance, de la patience aussi. On vous dit qu'il y a des projets qui ne vont pas être réalisés tout de suite, qu'il faudra être patient pour obtenir ces projets. On ne voit pas trop de quoi il est question pour l'instant. Moi, j'ai l'impression qu'il y a je vois ça par rapport à le fait d'apprendre et d'enseigner. Il y a peut-être de la formation ici. Vous rêvez d'une formation qui vous emmène vers un autre pôle, une autre vision de votre travail, et vous allez apprendre que peut-être c'est pas tout de suite, quoi. Il va falloir attendre. On vous demande simplement de patienter. Ça, c'est la carte de l'amour. On a le jugement. On nous parle de l'importance de démontrer votre rôle au niveau de la personne de votre vie. Ce qu'on dit ici, c'est que vous avez besoin qu'on vous prenne au sérieux, qu'on ne vous juge pas, qu'on ne vous préjuge pas non plus. Hein. Et que l'autre non plus, voilà, que l'autre non plus n'a pas envie de ça. Je pense que votre autre, hein, la personne qui vit avec vous, elle aussi a le même problème que vous. En fait, vous êtes tous les deux à vivre la même chose. Vous avez l'impression que l'autre vous juge et vous préjuge. Très important de le noter. Pour moi, ça se réglera comment? Ça se réglera dans la douceur, dans la compréhension, dans la communication, dans l'harmonisation des confidences et prendre en compte la parole de l'autre. Il y a un côté comme ça, ok, je t'ai écouté, maintenant s'il te plaît, tu t'assois et c'est toi qui vas m'écouter, c'est important. Que ce ne soit pas dans un seul sens. Mais il y a une exigence comme ça, hein, je trouve, hein, dans votre couple. Hein. Et pour celles et ceux qui sont seuls, mon Dieu, ici avec le jugement, on n'aura juste pas envie de faire des efforts pour faire des efforts envers les autres. On veut surtout, pareil, hein, c'est la même chose, on veut surtout pas être jugé, hein, ça c'est vraiment important. On a avec la justice, décidément, jugement, justice, juger, c'est quand même assez fort. Il y a peut-être des personnes qui traversent une période difficile au niveau d'un jugement, hein, c'est possible. Enfin, à un autre niveau, globalement, on pourrait dire que vos relations vont être un peu plus sévères. Enfin, c'est pas les relations elles-mêmes, c'est la qualité que vous allez donner à vos relations va être un peu plus sévère. Hein. C'est comme si on s'était moqué de vous pendant 3 ans et que tout d'un coup vous tapez du poing sur la table en vous disant non, là ça va bien, maintenant on va poser les choses, on met dans la balance ce qui va bien et ce qui va pas et on arrête les bêtises. On tranche.
L'épée est là pour trancher ce que je veux garder, ce que je veux pas garder. Qu'est-ce que je veux dans la relation aux autres? Qu'est-ce qui m'intéresse dans la relation aux autres? Qu'est-ce qui me dérange dans la relation aux autres? Vous voyez, c'est vraiment à vous de faire votre alchimie. Le foyer. Alors là, c'est vraiment chouette parce que le foyer, alors, c'est vraiment intéressant ici. On a 1 et 4 égale 5. Ça vous équilibre complètement. C'est un foyer qui vous équilibre. C'est un foyer où ça bouge énormément. On le voit ici avec le battleur, les outils, toujours quelque chose à faire. On peut pas vraiment se reposer. On nous appelle dans tous les côtés. Il y a un côté comme ça, faut y aller. Faut y aller. Oh, j'avais commencé à faire ça, mais j'ai pas fini. Il faut que je fasse celui-là avant. Vous voyez? On est multifacette, on est multi-casquette. C'est un foyer où on va devoir s'occuper des ampoules à changer et en même temps, on apprend que dans la maison, il y a quelque chose d'important par rapport à un des enfants, il faut s'en occuper, tant pis, on changera les ampoules demain. Bon, c'est comme s'il y avait tout le temps du mouvement, même de la nervosité au foyer, hein. Mais là où c'est intéressant, c'est que nous avons cet équilibre de l'empereur qui va vous faire régner en maître dans votre maison, dans votre foyer, mais aussi avec les autres autour de vous. Ça va vous donner un statut de stabilité, un statut de quelqu'un en qui on peut avoir confiance, tout du moins au niveau de votre travail, au niveau de votre moi social, la personne que vous êtes socialement parlant, on va vous faire confiance et on va même prendre vos conseils éclairés sur tel ou tel domaine. Vous serez vraiment un grand frère pour beaucoup de gens. Hein, vous risquez d'être un grand frère pour beaucoup de gens. Quand je dis grand frère, je veux dire quelqu'un de bon conseil. Votre mental, oh là 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 là. Alors votre mental, il est à toute épreuve là. La force nous parle d'un mental à toute épreuve. Un mental qui se fiche royalement d'être de plaire, de pas plaire, de dire ce qu'il faut, de pas dire ce qu'il faut. Il y a des moments où on n'a pas forcément envie de déplaire, non, c'est pas ça, mais on ne veut pas non plus être moqué, on ne veut pas non plus être abusé. Alors on y va, et on montre sa force, et on montre qu'on n'est pas un faible, qu'on n'a pas envie d'être un faible. C'est ça, hein. Mais ça passe dans une communication, et du coup, attention à une communication trop bouillante, trop brûlante, trop musclée, trop fermée, trop serrée. Regardez avec la papesse, les deux conjugués, ça fait 11 et 2, ça fait 13. 13, c'est l'arcane sans nom, c'est assez sévère hein, quand même. Hein. Donc attention, vous ne restez pas enfermé dans vos convictions, sachez vous assouplir tout en gardant votre cap, tout en sachant ce que vous voulez. Hein. Avec la force, on sait quand même où on va, d'accord? Et la résultante, c'est l'étoile. Eh bien, tout ça vous redonne confiance en vous. Confiance en vous, confiance en la vie, confiance en votre étoile, confiance dans le sens de ce que vous avez donné, dans le sens que vous avez voulu donner à votre vie. Il y a 5 ans, 2 ans, je sais pas trop. Ça revient. Cette confiance-là revient. Hein, donc magnifique, très très beau. L'aspect matériel avec la roue. Alors la roue, c'est toujours très intéressant parce que ça parle de mouvement. Donc l'aspect matériel, quand il y a du mouvement, mon Dieu, on va pas se plaindre. Hein, ça veut dire que voilà, on fait des actions et elles ont des conséquences évidemment. Hein. A priori, les conséquences seront assez positives, mais ici, ça vous demande de vous battre quand même pour ne pas faire fuir l'argent, de ne pas voilà. On fait attention ici parce qu'il y a des passions hein, autour de vous, dans votre vie, en tout cas que ce soit vous ou ceux qui vous entourent. Il y a des passions dévorantes, il y a des envies, vous savez, comment on appelle ça, des pulsions d'achat ou je ne sais pas ce que c'est, comme s'il y avait des envies, des besoins qu'on se crée, j'ai besoin de ça, tu comprends pas, ça fait 10 ans que j'en veux un, mais pourquoi tu ne l'achètes pas, blablabla, blablabla. Voilà, c'est un peu ce discours-là. On a l'impression que du coup, ça vous attache un peu d'une manière un peu désagréable, mais ce qu'on voit quand même, c'est que vous vous combattez, vous combattez pour ne pas vous laisser prendre à ces pièges-là, et vous voyez la conséquence, elle est hyper positive, puisque vous avez cette roue de la fortune qui vous dit, ok, c'était pas cool le mois de mai, bah, tu vas voir, au mois de juin, on va se débrouiller, ça va être vachement mieux. Il y a un mouvement de déblocage de fonds. Est-ce que vous allez recevoir de l'argent? Est-ce que quelque chose va être plus facile à obtenir? Je ne sais pas. Ça paraît être ça en tout cas.
Allez, regardons les deux grandes, prises de conscience pour ce mois de juin. Intérieur et extérieur. L'intérieur, c'est le 14. Ça veut dire qu'il faudrait peut-être que vous preniez conscience que vous n'êtes pas seulement un être de combat. Au niveau de votre mindset, parce qu'on le voit ici, votre mindset, il est féroce. La force, si je mets un E et j'inverse le R avec le O, ça peut être bien féroce, la force. Vous voyez ce que je veux dire? Mon E, je le mets là, et c'est écrit féroce à la place de force. Donc, ne soyez pas féroce, soyez plus dans la force, une force tranquille, une force apaisée. Et peut-être aussi, dites-vous que vous n'êtes pas qu'une personne de combat, mais que vous êtes aussi une personne de, je cherche le mot, de arrangement. Comment on peut dire ça autrement? On va bon, le mot ne vient pas, mais vous voyez ce que je veux dire? On va se concerter, on va adoucir le propos, on va essayer de se comprendre un peu plus. Le 14, c'est la négociation. Vous voyez, c'est la tempérance, c'est la patience, mais c'est aussi la négociation. Donc, vous n'êtes pas qu'un être de combat, vous êtes aussi un être de négociation. C'est comme dans les guerres. Quand on veut foncer, on regarde rien, on y va. Et puis, vient le moment où il faut négocier. C'est pas possible, quoi. Donc, attention à ce côté un peu brutal, un peu brut que vous avez, mes chers taureaux, parce que, croyez-moi, je suis bien placée pour en parler. Je suis ascendant taureau moi-même. Nous avons souvent ce côté comme ça entier. Donc, on a du mal à négocier. C'est pas facile. Sur le monde extérieur, ici, on voit que vous êtes influencé en prise de conscience à faire par le vin. Le vin qui nous parle d'une nouvelle, alors, je vais même dire un nouveau moi-même relationnel. Moi, je le connais pas, ce nouveau moi-même relationnel. Je connais le mien. Peut-être que je commence à le sentir. Mais vous, le vôtre, je ne le connais pas. C'est vraiment à vous de faire la part des choses. Allez voir les capsules qui vont bientôt arriver, les vidéos concernant les pas de l'âme, les saisons de l'âme, en playlist sur ma chaîne, parce que là, ça va vous éclairer sur le dedans de vous, comment vous évoluez vous-même au dedans de vous. On nous parle donc de quelque chose qui s'assouplit, quelque chose qui renaît aussi en vous. Mais ça, c'est relationnel. Il y a un nouveau moi-même relationnel qui est en train de naître. Voilà ce qu'on peut dire pour terminer là-dessus. Et je vais fermer les yeux pour aller demander à votre âme si elle n'a pas un petit message. Oh là là, elle s'est retournée toute seule, on va la prendre. Agir pour soi. Ah. Là, on revient non pas sur le relationnel, mais sur moi-même. L'action, le soi et la liberté. Si vous faites ce que vous aimez, alors vous êtes libre, mes amis. Si vos actions sont menées par ce que vous aimez faire, vous êtes libre, mes amis. Et je viens parler de renaissance avec le vin. Magnifique. Renaissance. Ce nouvel être relationnel, il doit être aussi en capacité de comprendre ce qui est bon pour lui-même aussi. Avant que ce soit bon pour les autres, il faut d'abord se demander si c'est bon pour lui-même. C'est important, c'est un mélange entre les deux. D'accord? Alors voilà ce qu'on vous dit. Agir pour soi. L'espoir, c'est être dans l'attente de quelque chose. Alors agis. Prends le chemin de l'action pour toi, même si cela doit te faire agir différemment de tout ce que tu as appris et entendu déjà. Le chemin de la liberté s'ouvre enfin. Actionne un pas vers toi. Ressens-tu cette joie? Tu le fais pour toi, réjouis-toi de cet acte posé pour toi. Si c'est bon pour vous, alors ce sera bon pour les autres. Soyez clairs avec vous-même, mes amis. Voilà ce qu'on vous dit. C'est de la joie pour moi. Vous voyez, ça vous redonne un petit peu du baume au cœur. Ça, on a parlé de cœur au début avec le pape, puisqu'on parlait d'être à l'écoute de soi et de son cœur. Mais on revient, en fait, la boucle est bouclée. Les autres ne doivent pas être un problème pour vous. Revoyez cette vidéo d'ici 10 jours, 15 jours, 3 jours, parce que vous aurez évolué. Et les choses de votre vie auront évolué aussi. Vous allez voir les différences. Donc, si vous revenez écouter cette vidéo, vous n'aurez pas tout à fait la même impression de celle que vous avez eue en l'écoutant la première fois. C'est ainsi, je l'ai remarqué. Je vous souhaite le meilleur pour ce mois de juin. Je vais vous retrouver tout bientôt pour parler évidemment de l'âme et des saisons de l'âme. En attendant, allez voir également les tirages de votre ascendant en passant par le site Evozen. Et souvenez-vous, si vous avez plus de 42 ans, vous êtes beaucoup plus imprégné par votre signe ascendant, à 70% à peu près. Et si vous êtes du signe du taureau, vraiment,
et que c'est pas votre ascendant mais votre signe, alors là, c'est plutôt avant 42 ans que vous êtes beaucoup plus influencé par ceci. D'accord? Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très très vite. Portez-vous bien.